Donc, tu es mon premier podcast en temps de confinement. Oh là là. Dis-moi comment ça se passe pour toi, le confinement. Tout se passe bien? Écoute, le truc c'est que je suis un grand privilégié parce que j'ai un jardin j'ai quitté Paris depuis un peu moins d'un an et je me dis que c'était une super idée, tu vois. Même si j'y étais pas souvent et même si je n'étais pas souvent ici dans mon camp de base, là je suis à Annecy. Mais le confinement, honnêtement, ça change pas énormément mon quotidien. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, je bossais beaucoup de la maison, donc télétravail. Et en fait, ça a un travers un peu particulier, c'est que ça me fait travailler. Vu que je ne peux pas sortir, en fait, je suis à fond dans les projets et au lieu de me mettre au diapason de la planète qui est de ralentir, de prendre son temps, de prendre le temps de réfléchir, j'ai l'impression que je vais un peu à contre-courant. Je sais pas forcément si c'est un bon truc d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais sinon, ça se passe plutôt très bien. J'ai remarqué un peu la même chose. Enfin, en tout cas, pour nous, on était déjà quasiment en mode confinement. Toute mon équipe est à distance et Ouais. on a quand même été un peu affecté dans le sens où il y avait des gens qui avaient quand même des projets de voyage ou de se déplacer et tout. Mais c'est vrai qu'en mode routine de travail, on est vraiment rentré dedans directement, surtout moi. Et c'est vrai que l'équipe s'est un peu accélérée, surtout sur les week-ends. J'ai remarqué que le week-end, tu vois, d'habitude, les gens ne bossaient pas parce que, enfin, c'est toujours un peu cette question, tu vois, en marketing. On n'est pas non plus sur des urgences, faut pas exagérer, tu vois. Si le truc il doit être fait le vendredi soir, il peut être fait le lundi matin. Tu vois, il y a pas vraiment d'urgence. Mais il y a des Clairement, moments où ils m'ont fait, bah, au final, ce week-end, j'avais rien à faire, donc j'ai fait toutes les tâches que j'avais. c'est ça. Donc ça, C'est c'est vrai que ça. ça s'est un peu accéléré. Non, mais je pense que en fait en fait ça exacerbe les défauts de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur surtout qui bosse de chez lui. C'est toujours la difficulté de se dire ok, maintenant je m'arrête à telle heure ou pour telle raison et je vais déconnecter un peu mon cerveau et faire des choses qui m'amusent, des choses qui me font du bien, des choses qui n'ont rien à voir avec le travail. Et le problème c'est qu'on aime tellement notre travail et que ça nous passionne tellement et que surtout quand tu es chez toi et que ton travail est chez toi, en fait, c'est comme si tu vivais au bureau. Il y a un moment, peut-être tu regardes, t'es là, t'es en train de t'amuser sur ton canapé, tu regardes un truc, putain, c'est vrai que j'ai pensé à ça, je vais me le noter, hop, puis après tu repars sur ton mail. Ou alors, t'es sur un truc super impliquant, t'es à fond dedans, t'es dans du deep work, et vu que t'as pas ce mécanisme de ok, là j'arrête, il est telle heure, je fais mon trajet parce qu'il est l'heure de faire mon trajet, de toute façon il faut que je sois à peu près à telle heure chez moi, enfin pour ma vie, avoir une espèce de vie sociale. Et vu que tu l'as plus, tu pars un peu dans des travers auxquels il faut faire gaffe. Donc c'est bien, je pense, à court terme, ça fait avancer ton business, ça fait avancer tes projets, mais à long terme, ça peut être aussi nocif, je pense. Est-ce que tu as mis en place des routines ou des systèmes ou des méthodes pour contrecarrer un peu cet aspect-là et pour récupérer un sens de séparation entre le travail et la vie? Alors j'ai instauré des méthodes pour être productif au travail, mais j'ai du mal à instaurer des méthodes qui m'arrêtent. En fait, j'essaie de me dire maintenant à 18h30, je vais faire du sport, tu vois. Je fais un tour de sport, donc je fais ma petite heure légale en France où tu peux aller te balader. J'ai la forêt qui est juste derrière, donc je me fais un petit tour en courant, mais à chaque fois en fait j'ai remarqué que ce qui me permettait de casser ça, une césure, c'est du mouvement, c'est une action de faire quelque chose, parce que si je me dis j'arrête et je me mets sur le canapé ou juste comme ça, en fait ça va pas vraiment cérébralement m'arrêter de réfléchir, et surtout je vais avoir tendance à me remettre dans mes mails, me remettre dans ceci ou cela, et en fait c'est une vraie action différenciante. Donc typiquement si je suis sur mes mails, c'est poser l'ordi, me changer, foutre mes baskets ou aller dans le jardin. Et c'est ça qui me fait vraiment sortir du mode Robocop travail. Est-ce que tu utilises le même ordi que tu utilises pour bosser aussi pour regarder tes séries le soir? Ah putain, c'est une super question ça. Et tu sais, souvent, quand j'ai éteint mon ordi et qu'on veut regarder une série, je ne regarde pas tant que ça. Et je demande à ma chérie de prendre le sien, ouais. Parce qu'en fait, quand je dois le rallumer, il y a tout le côté émotionnel, en fait, la charge émotionnelle et mentale qui se rouvre avec mon ordi. Et j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça, donc j'essaie en général de négocier que ce soit pas moi qui allume mon ordi. Parce que je pense que en matière de bosser chez soi, il faut vraiment réfléchir en matière de conditionnement, quoi. Faut devenir le chien de Pavlov et te dire, OK, comment est-ce que je me conditionne pour bosser et pour être productif quand je bosse? Ouais. Mais aussi le truc inverse, comment est-ce que je me conditionne pour me détendre et séparer les deux? Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont utiles. Je pense que avoir différents espaces que tu peux avoir, ça reste utile, même si c'est dans la même pièce, tu vois, avoir un endroit où tu te mets pour travailler, un endroit où tu te mets pour faire autre chose. Donc moi, par exemple, à l'époque où je bossais à la maison,
j'avais là, en gros la table à manger. Personne n'avait jamais mangé sur cette table. Parce que tu avais mon gros PC, mon écran géant, mon micro, mes papiers. Tu vois, enfin, t'avais rien, tu pouvais pas la toucher. Et c'était un peu par objectif, tu vois, de dire, OK, cette table-là, c'est là où je bosse et je me mets là-dessus pour bosser. Et quand je suis dessus, je bosse. Et pareil, le PC que j'utilise pour bosser, j'utilise que pour bosser. Donc, du coup, ça veut dire que quand je suis dessus, il n'y a rien d'autre qui me rappelle de pas bosser. Par exemple, tu vois, il n'y a pas mon compte YouTube perso sur ce PC. Donc, si j'ouvre ce compte YouTube, c'est juste la chaîne Marketing Mania. Donc, c'est un peu chiant. Je regarde que mes propres vidéos, c'est pas top. Ou déjà, tu vois, des trucs de boulot, tu vois, mes vidéos YouTube perso, elles sont pas du tout dessus. Et je pense que tu peux avoir... En gros, l'idée, ça serait d'avoir pour les gens soit comment ça s'appelle, un Chromecast sur ta télé pour regarder des trucs directement sur la télé, soit voilà, avoir une manière différente. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai un vieux PC, en fait. J'ai un vieux PC qui marchait plus trop. Et en fait, c'est bien tombé parce que ce qui marchait plus sur ce PC, c'était l'écran qui est foireux et clignote. Et donc, du coup, je le branche en HDMI sur la télé. Tu vois, donc il y a un PC qui est là avec Netflix qui est ouvert tout le temps, avec YouTube, etc. Et sur ce PC, il y a toujours des conneries qui sont ouvertes, mais il est séparé. T'as ton navigateur internet et voilà. Et du coup, il n'y a aucun boulot. Il n'y a aucun boulot. Ça veut dire que, je sais pas, moi, je tombais sur des trucs, genre, si j'ouvre par erreur ma boîte Gmail et que je vois tous les emails que j'ai, bah, c'est dead. Parce qu'il va falloir que je les check. Bon, ça t'a déprimé. Et puis, en plus, t'as envie de voir les urgents. Et une fois que t'as lu et que tu dis, putain, merde, celui-là, je me suis tapé cette lecture, c'était pas du tout urgent. Mais vu que je l'ai lu, si j'y réponds pas, ça veut dire qu'il va falloir que je le relise demain. Et c'est double temps perdu, donc t'y réponds quand même tout de suite. Et si t'y réponds pas, tu l'auras dans la tête toute la soirée. Donc, dans tous les cas, t'es perdant, tu vois. C'est un truc... Donc vraiment, comment faire la séparation? Je suppose que tu pourrais aussi avoir différents profils sur ton PC si tu devais vraiment avoir un seul PC, mais je pense qu'il y a vraiment du sens à essayer de créer cette séparation et de tromper ton cerveau, en fait. Surtout sur Mac ou sur ordi, tu peux faire un profil invité, en fait. Un profil, ouais. Pour juste avoir, t'as aucun de tes mots de passe, aucun de tes logins. Souvent, t'as pas accès à beaucoup de logiciels et tu vas ouvrir ton navigateur, qui est souvent le navigateur par défaut que tu n'utilises pas forcément. Ouais, carrément. Mais c'est marrant ce que tu dis aussi de changer de lieu. Moi, pour m'aider à être productif dans ma journée, en fait, à chaque tâche différente, donc d'une thématique différente, je change de lieu. Alors même si c'est à l'intérieur de chez moi, ça va être, si je suis sur mon bureau par exemple, je viens de traiter mes mails, il faut que je fasse quelques posts ou que je réponde à mes réseaux sociaux, je vais prendre mon téléphone et je vais mettre sur mon fauteuil, tu vois. Parce que le fait en fait de faire une action, un mouvement et de me mettre dans un autre lieu, enfin dans une autre même situation, mon cerveau, j'arrive à le conditionner. C'est-à-dire que le matin, je me mets, tu me verrais, je suis magnifique avec mes petits chaussons en laine, avec ma couverture alpaga ramenée bien rouge, ramenée du Pérou, et je fais ma création de contenu pendant 1 ou 2 heures. Donc je vais rédiger soit ma formation, soit ça va être des articles, soit des vidéos, soit des choses comme ça. Et au bout de 2 heures, boum, tu vois, je mets mes écouteurs, j'écoute des choses, je me fais une petite heure d'apprentissage, et je vais bouger un peu dans la maison. Et après, boum, je me remets dans mon bureau. Et en fait, c'est à chaque fois que je le fais pas, en fait, que je fais pas ce changement de micro-lieu, parce que c'est des micro-lieux, hein, d'être sur ta table de cuisine et passer sur le canapé, c'est pas un grand changement. Et ben bizarrement, je suis pas aussi efficace. Parce que je suis encore un peu dans le mode d'après et je me dis, attends, en fait, le mail, est-ce que j'ai bien ceci? Et j'ai pas fait aussi bien le switch, tu vois. Ouais, je pense que tu peux être conditionné par des éléments assez mineurs, genre l'endroit où tu es dans ton appartement, la musique que tu es en train d'écouter, même les habits que tu portes. Il y a des gens qui... alors moi, ça, je ne l'ai jamais fait. J'avoue que je n'ai jamais été trop là-dedans, mais qui se mettent vraiment en tenue de boulot pour aller bosser chez eux en se disant, bah voilà, quand je mets ma tenue de boulot, comme ça, je me conditionne à bosser. Ça, je pense que ça fonctionne. Je pense que la raison pour laquelle moi, je ne l'ai jamais fait, c'est que j'ai jamais trop eu une tenue de boulot qui avait un conditionnement qui était fort. Mais il y a beaucoup de valeur là-dedans. Ouais, mais est-ce que toi, quand tu restes chez toi et que tu t'es en tenue un peu pyjama, Friday wear, week-end, t'arrives à être aussi efficace que quand tu t'habilles, on va dire quand tu t'habilles, quoi, quand tu mets ta tenue, parce que bon, les entrepreneurs, on est en jean, t-shirt, machin. Moi, je sais que si je m'habille pas, inconsciemment, je démarre pas ma journée, quoi. Le truc, c'est que moi, je suis toujours habillé la même chose parce que, enfin, comme j'avais du coup en Thaïlande, je suis juste en short, pieds nus avec un t-shirt. Donc, quoi qu'il arrive, je suis toujours dans la même tenue. Et voilà, je suis jamais en slip toute la journée. Ouais, c'est tu vois ce que je veux dire? Le mec met un t-shirt. Ma tenue de travail, c'est un t-shirt en plus. Il y a pas beaucoup de marge de progression. Après, moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans une version assez extrême de ça où, en fait, j'ai un appartement spécial pour travailler dans mon immeuble. J'ai un appartement séparé qui est un bureau, en fait.
Ok. Et donc, du coup, dans le bureau, tu vois, il y a tout mon truc. J'ai mon bureau qui se lève et qui se descend. J'ai mon micro, mon écran, mon machin, mon PC, ce qui fait que quand je suis là, il y a littéralement rien, quoi. Enfin, il y a des murs blancs avec des posters de mon livre et du Loup de Wall Street, comme tu peux le voir derrière moi, c'est magnifique. Et d'ailleurs, sur mes C'est magnifique. plus récentes vidéos YouTube, mais tu vois, il n'y a rien, il n'y a aucune distraction, il n'y a rien. C'est juste un endroit où je vais pour bosser. Et dès que j'ai fini de bosser, même si je veux prendre une pause de 15 minutes, je vais chez moi, en fait. Donc, du coup, j'ai vraiment une séparation absolue entre les deux. Ce qui, évidemment, qui est possible que si tu as, dans mon cas, un appart séparé, ou alors une pièce en plus chez toi pour bosser, tu vois, si tu peux, c'est top. Mais si tu l'as pas, c'est vraiment de te dire comment est-ce que je crée une séparation et comment est-ce que je crée un conditionnement. Parfois, il y a des trucs cons, quoi. Il y a un auteur que je suis qui s'appelle Ryan Holiday. Son truc, c'est qu'il écoute une musique en boucle. Il a une chanson qu'il écoute en boucle. C'est son conditionnement. C'est bizarre, mais ça l'aide à se dire, OK, je suis en mode écriture. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.